ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour vraiment de la news. On va parler des zones les plus touchées par les orages en France. Et oui, on a beaucoup de zones en France qui sont touchées par les orages, donc voilà, on va analyser un peu tout ça. Si tu ne connais pas ces zones touchées par les orages, donc c'est une vidéo un peu pédagogique, tu comprendras. Après, j'en ai une autre prévue aussi sur les... Je sais pas si elle sortira avant cette vidéo ou après cette vidéo, c'est sur les risques d'orage en Europe. Après, j'en ferai une sur comment chasser les orages du côté de la France. Donc voilà, mais retournons au sujet sur les zones d'orage violents. Et oui. Comment caractériser un orage? Ah oui, ça va être sympa aussi. Il y a eu beaucoup de trucs à parler. Voici les zones les plus touchées par les orages violents en France. On a quoi? Les orages violents peuvent surgir en quelques minutes, apportant des vents destructeurs, de la grêle, de la forte pluie et parfois même des tornades. Ça c'est très très rare parce qu'il faut beaucoup de cisaillement de voix et j'en passe, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas une vidéo qui est faite pour ce sujet. Mais toutes les régions de France ne sont pas épargnées face à ces phénomènes. Dans cette vidéo, on va amener à la découverte des zones les plus exposées aux orages violents. Et on va même expliquer pourquoi ces régions sont si souvent touchées. C'est quoi un orage violent? Ben, commençons par le début, sinon voilà. Commençons par une définition rapide. Un orage est dit violent lorsqu'il est produit au moins un de ces critères ou qu'il enchaîne les 4 critères. Rafale de vent dépassant les 90 km/h. Pluie intense de plus de 30 mm en moins d'une heure. De la grêle de plus de 2 cm, une activité électrique très intense. En France, ces événements se produisent le plus souvent entre mai et août, avec un pic en juin et juillet. En gros, c'est en plein été entre les conflits de masse d'air assez violents comme on a actuellement. Pour la réaliser, cette carte, on s'est basé sur les données de Météo France, de Kéronos et sur des analyses climatiques sur plusieurs décennies. Les zones en jaune sont les plus fréquentes touchées par les orages intenses et parfois destructeurs, dont les mésocyclones et j'en passe, dont les termes un peu très techniques. Vous avez le cumulonimbus qui est juste le nuage d'orage de base, mais après vous avez les termes un peu plus techniques. J'en ferai possiblement une prochaine vidéo dessus sur les orages les plus destructeurs avec leur nom. Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine et Pyrénées. Première zone à forte activité orageuse, le Sud-Ouest. Les départements comme les Landes, le Gers ou les Hautes-Pyrénées sont souvent exposés. Pourquoi? Car l'air chaud et humide venu d'Espagne remonte puis est bloqué par les reliefs des Pyrénées, résultat des orages parfois destructeurs avec de la grosse grêle. Des rafales descendantes, c'est aussi une zone propice aux supercellules. Et oui, c'est cette zone-là où les chasseurs de tornades ou même les chasseurs d'orage vont beaucoup dans cette zone-là. C'est le nid à supercellules. La vallée du Rhône et le Massif central. Deuxième zone, la vallée du Rhône et le Massif central. Ici, les orages explosent en fin de journée, surtout en été, car sous l'effet du relief et de la chaleur accumulée, les orages naissent souvent sur les hauteurs, dévalant ensuite les pentes avec violence. Les départements comme l'Ardèche, la Dôme, l'Isère et le Puy-de-Dôme sont en première ligne. La région PACA, entre mer et montagne. Ah oui, le bon cocktail aussi. Le sud-est, entre Méditerranée et les Alpes, est lui aussi très concerné, notamment le Var. Notamment le Var, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. La mer chaude alimente en humidité pendant que le relief favorise la formation d'orages parfois stationnaires. Ce sont des orages qui provoquent des inondations éclairs que l'on voit chaque année à la fin de l'été. L'activité électrique qui est souvent spectaculaire. Ah oui, c'est vrai que là-bas c'est très... Après nous avons l'Alsace et la Lorraine. Le piège du nord-est. Ah bien, il porte bien son nom.
Le nord-est n'est pas en reste dans les départements comme le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et ou la Moselle. L'été peut apporter de puissants orages, souvent en lien avec des systèmes venus d'Allemagne ou de Belgique. Les orages sont souvent courts mais très intenses, fortes rafales de vent, grêle, foudre, très actifs. Les zones les moins touchées, les zones les zones non colorisées. À l'inverse, certaines régions sont moins touchées. La Bretagne, le nord-ouest ou certaines parties de la façade atlantique voient certains des orages, mais souvent moins violents. Le relief et le flux océanique stabilisent plus rapidement l'atmosphère. Et ça, je suis juste à côté, donc ouais. C'est vrai que c'est très très rare. J'ai déjà vu des orages par chez moi. Ils passaient plutôt vers la Belgique. On les voyait se former près du Nord-Pas-de-Calais dans ce bordel-là, mais ils explosaient en Belgique. Parce que, ouais, vu que l'Atlantique sert de canaliseur. Conclusion, pour comprendre et anticiper, connaître ces zones, c'est mieux comprendre pourquoi certains départements sont si souvent en vigilance orange ou rouge. Mais il ne faut jamais sous-estimer un orage, peu importe la région. Si un seul cumulonimbus peut parfois faire autant de dégâts qu'un gros front. Ah oui, entre les fronts froids et tout. Ah oui, c'est vrai que ouais, pour le coup, ouais. C'est vrai qu'il faut jamais sous-estimer un orage. Parce que je les vois des fois avec des potes. Oh, ça va, c'est juste un petit cumulonimbus. Non, non, sous-estime pas. Il faut jamais sous-estimer. Faut jamais sous-estimer la puissance de Mère Nature. Donc voilà, c'était tout pour ce petit sujet que je voulais vous présenter sur la chaîne. Il y en aura d'autres sur cette chaîne, donc voilà. Le prochain sujet que je vais me lancer, ça sera sur où chasser les tornades, les tornades et les orages et tout en France. Donc voilà, ça sera un sujet aussi un peu sympa sur la chaîne. Un peu en basé avec ma passion de la météo et tout. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour le prochain sujet. Tchuss.